L'habitat district de Nilom-Brazzaville, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, a connu une ambiance toute particulière ce 15 avril 2020. Ce jour-là, les membres de l'association Vase humanitaire du Cameroun se sont rendus dans cette institution hospitalière pour soutenir les médecins et les infirmiers engagés dans la lutte contre le coronavirus, cette pandémie qui a mis le monde entier à genoux depuis environ 3 mois. Pendant cette visite importante pour cette association humanitaire, qui posait ainsi sa première action depuis sa création. Nous sommes une jeune association dénommée Vase humanitaire du Cameroun. Donc on a juste 4 mois de vie. Donc on est né en décembre, fin décembre, un peu comme le vilain virus. Donc voilà, on a décidé, c'est vrai qu'on avait des objectifs pour cette année qui n'avaient rien à voir avec le coronavirus, le Covid-19. Mais comme le Covid nous est tombé comme ça dessus, comme partout ailleurs, on a donc décidé de, bien qu'étant jeune association, on a décidé d'aider le gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19. Et il était question qu'on vienne ici faire une action dans le sens d'apporter une aide aux malades indigents qui se retrouveraient dans cet hôpital. Mais seulement on a été un peu obligé, comme je disais tantôt, de dévier un peu nos objectifs et de nous mettre à la lutte contre le Covid-19. C'est pour ça que l'association Vase humanitaire du Cameroun a décidé de faire une campagne de dons ce jour en gel hydroalcoolique et en masque comme ce que je porte. C'est textuellement ce qui est là. Donc également on a décidé d'offrir le robinet que vous voyez là. On a fait comme on a pu pour que ça aide ceux qui entrent à l'hôpital de se désinfecter les mains. Il y a également le savon liquide antiseptique qu'on a apporté quelques-uns. Bon, peut-être, comme ça va s'utiliser quotidiennement, peut-être que, et je crois bien que l'association verra ce que chaque fois qu'on ravitaille l'hôpital en savon liquide. Donc voilà le but de notre venue en ce lieu aujourd'hui. Voilà tout ce que l'association Vase humanitaire du Cameroun a apporté aujourd'hui à l'hôpital du district de Nilom. Je suis la présidente fondatrice, je m'appelle Chimène Zintiem. Et M. Alain Desmaillots, qui est tout à moi là-bas, est le président adjoint. Donc, c'est nous, en fait, lui et moi, qui avons mis tout en place et les autres nous ont suivis dans la vision qu'on a. Donc, les membres sont là, Aline, Michel, Sandrine, Charlie, Dieudonné, bienvenue, pardon, Richard et Valérie. Et Valérie n'est pas de mon équipe. Pour nous et un honneur pour nous, parallèlement de vous recevoir et de recevoir ce don d'une si jeune association. Vous savez, nous nous sommes fait un peu dans ce genre d'activité, pratiquement tous dans le monde associatif. Mais il est rare de savoir que, à peine 4 mois de fonctionnement, que vous soyez déjà capable de vous déployer sur le terrain. Comme on dit aux âmes bien, la valeur attend le nombre de gens. On a attendu d'être vieille de 2 ans, 3 ans pour que l'on vous voit déjà aux côtés, comme vous l'avez dit vous-même, du gouvernement, des pouvoirs publics,
dans le cadre de la réponse contre cette pandémie qui nous est tombée dessus. Et je voudrais vous dire que votre geste est salutaire. Dans ce sens que nous n'avons pas vu, notre génération n'a pas vu pareille pandémie qui décime autant de monde. Et donc tout ce que l'on peut apporter dans le cadre de la contre-attaque est le bienvenu. Donc merci grandement, merci pour ce don et encore que vous avez ciblé un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour la prévention, notamment les gels hydroalcooliques, les liquides pour désinfecter, et particulièrement dans les formations sanitaires. Vous savez que ça va, ça vient, les chaussures portent, Donc, si nous pouvons avoir ce liquide pour désinfecter nos espaces, vraiment c'est quelque chose d'intéressant, mais bien évidemment, les masques. Et je ne les ai pas encore vus de près, je n'ai pas le droit de vous approcher, ce n'est pas encore le moment, ce n'est plus le moment, mais il me semble bien que c'est des masques qu'on peut même recycler, c'est-à-dire qu'on peut laver, repasser et remettre. Et c'est une particularité que certains de nos masques doivent avoir aujourd'hui, compte tenu de ce que les masques à usage unique ne sont pas, leur disponibilité n'est pas suffisante pour tout le monde. Donc je pense que vous avez orienté votre tir vers le bon endroit et je voudrais vous en féliciter. Et vous dire que notre formation sanitaire, non seulement elle est sensible à ce genre de choses, mais elle est ouverte à des partenariats de ce type, de ce genre. Je voudrais, et je me saurais d'ailleurs, ne pas faire un clin d'œil très particulier à Alain Desmaillots, qui est vice-président de votre association, mais qui est un ami de vieille date. J'ai été son partenaire dans beaucoup de choses, mais particulièrement au sport où j'étais meilleur par rapport à lui. J'étais très bon footballeur, j'étais le capitaine et lui, de temps en temps, je le faisais entrer. Il était remplaçant, bon, mais comme je l'aimais bien, je le faisais jouer de temps en temps. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'il me le remet de belle façon, de belle manière, etc. Donc, merci Alain, merci à tout le monde, à Nathalie, à Valérie, à tous ceux qu'on a, la bienvenue à tout le monde. Je pense que c'est une initiative à encourager. Jeune association, mais je pense que si on est soudés pour un but aussi social et humanitaire, c'est à encourager. Donc félicitations à cette initiative et merci. Et vous savez que chez moi les Bantous, qui dit merci de la main gauche, dit encore de la main droite. Donc merci. On a confectionné des masques avec des ouvertures là, vous allez voir. En fait, c'est des masques, on les appelle masques rechargeables. C'est-à-dire que bon, le tissu est quand même approprié, c'est un tissu nylon, comme l'établissement. Donc, on peut mettre, pour celui qui n'est pas, pour qui ça ne gêne pas trop, il peut mettre un mouchoir jetable à l'intérieur. Pour doubler oui. La présidente Chimène Zinchem a remis au directeur un important paquet. Dans les cartons disposés à même le sol, on pouvait apercevoir faciaux, recyclables, des flacons de gel hydroalcoolique, un seau de 110 litres équipé d'un robinet pour le lavage des mains et des savons liquides. Pendant la petite cérémonie circonstancielle organisée à cet effet, Chimène Zinchem, présidente de cette association, a justifié l'importance de cette action. Heureux de cette initiative, le docteur Noël Essoma n'a pas caché sa joie. Il a remercié les donateurs pour le geste et a promis d'en faire bon usage. Surtout que son hôpital fait partie de ceux choisis pour lutter contre le coronavirus dans la région du littoral. Bien sûr, c'est un sentiment de fierté de savoir qu'il y a des compatriotes qui sont sensibles à ces difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la lutte contre la maladie en général et de cette pandémie qui nous est tombée sur la tête
en particulier. Je vous l'ai dit il y a un instant, des mémoires de vivants, nous n'avons pas connu une pandémie qui fasse autant de ravages dans notre ère. Bien évidemment, on a connu la peste et d'autres. Et il est difficile pour nous d'organiser une riposte efficace du fait de nos simples moyens. Et pour cela, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des ONG, de la société civile, du mouvement associatif comme la vôtre, pour nous accompagner dans la qualité et dans la quantité même de la riposte que nous organisons à cet effet. Et donc, c'est peut-être une occasion également que vous nous donnez de pouvoir inciter et solliciter d'autres associations qui ne seraient peut-être pas encore sensibilisées pour pouvoir le faire, pour que, ensemble, nous puissions vaincre cette infection qui nous envahit. Alors, notre hôpital rentre dans un cadre élargi d'une organisation qui est mise en place depuis le niveau central, depuis le ministère de la Santé, avec un démembrement régional qui est chapeauté par le gouverneur de la région littorale. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont mises en place. Il y a une organisation qui est mise dans le cadre de cette riposte, intégrant aussi bien la prévention que la prise en charge. Et notre hôpital, bien évidemment, intervient dans tous ces aspects. Dans le cadre de la prise en charge, nous avons mis à l'entrée de notre hôpital un dispositif de tri qui nous permet de pouvoir, autant que faire se peut, recenser tous les patients qui présenteraient des signes en rapport avec cette pandémie. C'est une institution forte du ministre de la Santé. Nous avons l'obligation donc de recevoir tous ces patients, de les examiner, de pouvoir donc les orienter. Si ces derniers présentent des signes qui nous permettent d'évoquer une éventuelle infection de Covid, les transfert vers les centres appropriés. Vous savez aujourd'hui, et c'est une information que tous les Camerounais partagent, que bon nombre de centres ont été mis en place, notamment pour le cas de Douala particulièrement, à Yassa, où nous disposons de 500 lits, Stade Mbappé-Lépé, qui va disposer d'à peu près 800 000 lits, et certaines autres formations sanitaires, notamment l'hôpital général, l'hôpital général, le CMA de Bonamoussa, pour ne citer que cela, l'hôpital Sébec, vous voyez, même le privé est rentré dans cette stratégie. Donc nous rentrons dans cette organisation et notre hôpital joue sa petite partition pour que ensemble nous puissions faire face à cette pandémie. Bien évidemment, je l'ai dit, votre apport est un coup de pouce important parce que vous savez qu'on ne peut pas juguler ce genre d'infection s'il n'y a pas la prévention en amont. Et donc, en termes de prévention, ce que vous nous apportez, notamment le dispositif qui rentre dans les 20 mesures gouvernementales, le port de masque, l'hygiène des mains, c'est dans cette optique que vous êtes intervenu et ça nous permet donc d'être un maillon essentiel et d'avoir des éléments qui nous permettent d'aider les autres également à respecter ces mesures gouvernementales. Donc, votre apport est salutaire et je voudrais une fois de plus profiter de cette occasion pour dire merci à votre présidente, merci à tous les membres, à ceux présents comme ceux absents, parce que vous savez qu'une association c'est un tout le monde ne peut pas être là aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas là, qui se sentent également fortement concernés par cette action. Pas simplement à l'endroit des habitants de Nilon, parce que notre hôpital a une dimension un peu plus grande, quoique situé à Nilon, mais c'est la continuité du message que le ministre de la Santé publique
donne au quotidien. Dans un premier temps, le respect de l'hygiène. Vous savez, pour une pandémie comme celle-ci qui nous est tombée dessus, et nous ne faisons qu'améliorer notre dispositif de riposte. Vous savez que même les grandes nations sont à genoux aujourd'hui. Quand vous écoutez le nombre de morts, le nombre de décès, vous comprenez que même ceux qui ont des moyens colossaux n'arrivent pas encore à pouvoir contrôler cette infection. Et donc, les mesures qui sont édictées par le gouvernement, ce sont celles-là qui peuvent, et je le dis encore avec beaucoup de fermeté, nous permettre, avec nos maigres moyens, de pouvoir gérer cette infection. Donc, je reprends le plus important pour nous, la distanciation sociale, le respect de la distanciation sociale, être à plus d'1,5 mètre, 2 mètres de votre vis-à-vis, le port permanent des masques lorsqu'on est obligé de sortir de ce choix, et le respect de l'hygiène, dans le lavage permanent de mains avec de l'eau coulante et du savon. Si chacun d'entre nous respecte seulement ces petites mesures, je pense que nous pouvons arriver à juguler plus rapidement cette infection, sinon on mettra encore un peu plus de temps. Nous sommes une jeune association dénommée Vase humanitaire du Cameroun. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons décidé, bien qu'étant une jeune association de 4 mois juste, nous avons décidé donc de nous joindre au gouvernement pour la riposte contre le Covid-19. Nous avons donc décidé de sensibiliser la population à notre manière contre le Covid, car c'est une pandémie qui est bel et bien réelle, même si d'autres prennent ça à la légère, beaucoup en meurent. Alors l'association Vase humanitaire du Cameroun n'est pas restée les bras croisés. On a donc décidé de mettre la main à la pâte pour apporter le peu que nous pouvons apporter à l'hôpital de Nilon pour ses malades, ses visiteurs, ses gardes malades et pour le personnel soignant également, notre modeste contribution. Voilà, nous avons offert des gels hydroalcooliques, nous avons offert des masques comme celui que je porte là, identique. Nous avons également apporté un fût pour se laver les mains, parce que c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Les gels, c'est quand il n'y a pas d'eau à côté. Donc on a apporté un fût et puis des savons en liquide pour accompagner le lavage des mains. Comme je disais tantôt, nous sommes une jeune association. On n'a pas de caisses pleines. On a fait avec ce qu'on avait, les contributions de chaque membre, les inscriptions et un petit soutien des âmes de bonne volonté. Un tout petit soutien des âmes de bonne volonté. D'ailleurs que nous remercions grandement en ce jour, qui ont cru en nous, bien que ne nous connaissant pas, ils ont cru en notre vision et ils nous ont apporté ce qu'ils pouvaient nous apporter. Et c'est donc tout ça qu'on a rassemblé aujourd'hui. C'était pas grand chose, mais c'est l'acte qu'on a posé qui compte. Peut-être que prochainement ce sera plus grand, c'est ce que nous souhaitons. Mais pour le moment, on a fait avec ce qu'on avait, avec nos moyens propres. La suite, effectivement, on veut faire des dons comme ceux-ci dans plusieurs hôpitaux, pourquoi pas, dans des marchés, également dans des lieux publics. Nous voulons juste un soutien. Nous voulons interpeller également les âmes de bonne volonté à nous soutenir, à croire à ce qu'on fait, parce que nous avons des objectifs assez grands. Et vous allez témoigner par vous-même, avec le peu qu'on a eu aujourd'hui,
on a décidé de faire quelque chose pour ne pas rester comme ça. Et ça va avec ce que nous sommes. Hein. Nous sommes une association humanitaire et on veut aider les nécessiteux, les indigents, les malades, les non scolarisés. Bref, les objectifs sont nombreux. Et nous continuons à sensibiliser, la population par rapport au soutien. Et nous invitons vraiment ceux qui m'écoutent aujourd'hui, l'heure est grave devant nous et luttons contre le Covid-19. C'est tout heureux que les membres de cette association ont quitté l'hôpital tout en promettant de revenir les mains chargées. Vase Humanitaire, pour ceux qui ne connaissent pas, est une association à but non lucratif, apolitique, qui a pour objectif de voler au secours des indigents, des nécessiteux, des malades et en besoin de soutien de tout le monde.